Bonjour, moi c'est Bonjour. Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. Je vais vous demander des informations aujourd'hui pour votre première rencontre avec moi. Donc, je vais vous informer un peu, ça va être quoi la rencontre aujourd'hui. Je vais vous faire signer des papiers, je vais vous les expliquer. Puis, je vais vous demander quelques informations un peu personnelles sur votre vie, vos habitudes de vie. Puis, qu'est-ce qui est mon rôle dans vos objectifs de vie. C'est correct pour vous? C'est parfait. Oui. Donc, en premier, je vais vous demander votre nom complet. Gisèle Poitras. D'accord. Je l'avais déjà écrit. G-Y-S-E-L. Je l'avais déjà écrit. Ici. Voilà. Donc, vous avez quel âge? 59. 59 ans. Très bel âge. Vous êtes né quand? 20 août 61. Parfait. On va faire ça de même. OK. Vous êtes gauchère. Oui. Oui, c'est ça. Ça, je savais déjà. Hihi. Donc, en premier, avant de compléter, je vais juste savoir votre âge, votre nom. En premier, je vais vous faire remplir un document. On ne va pas le signer ici, vu qu'on va devoir le signer en clinique officiellement, mais je vais quand même vous expliquer les documents officiels. Donc, on a ici le formulaire de consentement. Vu qu'on est une université, une clinique universitaire, donc il va y avoir des cliniciens qui vont rentrer dans la salle lors de notre première évaluation en clinique. Okay. Donc, juste pour vous informer que tes informations pourraient aller dans un dossier où mon prof ou d'autres professeurs pourraient voir. Okay. Puis, notre rencontre pourrait être interrompue par une de mes cliniciennes pour venir évaluer, vu que je suis une stagiaire. Okay. C'est correct pour vous? Oui. Donc là, je fais juste vous montrer le document. C'est les informations. Vous pouvez le lire vraiment rapidement. Parce qu'on va le relire de toute façon ensemble en clinique. Oui. Oui, parfait. Ici, c'est le document formulaire du nouveau client. Donc, quand on va avoir rempli toutes vos informations, à la prochaine rencontre, je vais pouvoir reconfirmer si vos informations sont encore les mêmes. Okay. Parfait. Puis, aussi, j'ai le petit document ici. On voit que c'est un document fictif, sauf que ça va être la même chose. Vous allez devoir le signer en clinique. C'est le QAP, donc c'est le formulaire des habitudes de vie. Okay. Donc, c'est juste pour savoir est-ce que vous avez des diagnostics, est-ce que vous avez des conditions quelconques physiologiques. Pour savoir un peu c'est quoi votre format de vie, puis s'il y a des conditions particulières. Parfait. Donc, juste, il y a des oui, non. Ça, on complète ça aujourd'hui ou la clinique? La clinique, parce que c'est pas un document officiel. Ça pourrait pas compter. Je voulais juste vous le montrer, vous l'expliquer, pour que vous sachiez qu'il va falloir qu'on le signe. OK. Ici, j'ai un autre document. Puisque à la prochaine séance, on va faire des tests physiques pour savoir vous êtes rendu où un peu dans votre forme physique. C'est le consentement de l'évaluation de la condition physique. Donc, vous allez consigner ici. Je vous explique un peu les tests. Ça va être des tests sous-maximaux. Mais il y a des risques pareils. C'est très rare que ça arrive, sauf qu'il y a des tests pareils, des risques pareils à chacun des tests. Si on ne va pas dans une intensité maximale, c'est très rare, mais je peux juste vous dire que si jamais vous ressentez un inconfort, une fatigue, un essoufflement particulier, peu importe, vous me le signalez, puis on arrête tout test. Puis aussi que vous preniez la responsabilité de savoir qu'il y a des risques à faire des tests physiques. Donc, on va le signer officiellement en clinique. Puis, c'est un peu ça. Fait que ce document-là, le QAP et le consentement vont être signés en clinique. Puis, est-ce que vous savez un peu c'est quoi le rôle du kinésiologue? Non. Vous allez me l'expliquer? Oui, je vais vous l'expliquer. Donc, le rôle du kinésiologue, dans le fond, c'est le professionnel de l'activité physique. Donc, moi, mon rôle, c'est pas d'être comme un physiothérapeute. Ça va pas être de faire des techniques pour réadapter votre corps. Ça va pas être de faire un diagnostic pour vos conditions. Ça va être de jouer avec les conditions que vous avez. Fait que peu importe le diagnostic que vous avez, là, pour travailler avec. Si vous avez un objectif de performance, de perte de poids ou de travailler dans quelconque pathologie que vous avez, imaginons que vous avez une douleur à l'épaule, je vais pouvoir vous aider à avoir une bonne biomécanique ou renforcer les muscles qui sont autour pour essayer d'avoir une meilleure condition physique au bout du compte. Peu importe votre objectif, je vais être là pour vous accompagner vers le but précis de manière très professionnelle, vu que c'est notre dada de l'activité physique. Donc, peu importe votre objectif, on va pouvoir vous aider. Ça, c'est mon rôle. Fait que si vous avez des questions tout au long de la séance, c'est juste si vous détectez quelque chose,
tu sais, mais que vous n'avez pas de diagnostic, là, tu sais, mais que vous sentez qu'il peut y avoir, tu sais, qu'il peut y avoir, est-ce que vous référez à ce moment-là à un physio ou à peu importe, là, tu sais, un professionnel de la santé qui... Exactement. Okay. C'est pour ça qu'on fait des tests, justement, savoir les déséquilibres un peu entre vos muscles, si vous avez des conditions, justement, dans les tests, on peut savoir, on va prendre votre pression artérielle, votre fréquence cardiaque. On peut voir, on peut jamais diagnostiquer, c'est pas dans notre code de déontologie. Ouais, sauf que c'est notre rôle en professionnel de communiquer entre les autres. Médecins, physio, ergo, infirmière, peu importe. Fait que, peu importe ce qui arrive, on va être là pour vous enligner vers le bon professionnel. Parfait. Donc, ceci dit, le déroulement de la séance, en fond, je vais faire une anamnèse. C'est comme je vous ai dit, c'est vraiment un recap de tout ce qui a trait à votre vie, à vos habitudes de vie, à qu'est-ce que vous voulez, puis comment vous voulez y arriver. Okay. Ça va être ça. Puis la prochaine rencontre, ça va être des tests physiques, des tests, des menstruations. Donc, on peut faire des piqûres si jamais vous voulez. C'est moins recommandé parce que vous n'êtes pas vraiment en performance. On va faire des tests musculo-squelettiques. Puis un test cardio pour savoir, dans le fond, votre VO2 max, consommation d'oxygène. Je vais vous l'expliquer à la prochaine. OK. Parfait. Est-ce que je vais savoir mon pourcentage de gras ou whatever? De bon gras ou tu sais... La masse maigre, la masse adipeuse. Oui, on va tout savoir ça. On va faire une bioimpédance si ça vous intéresse. OK. Si je suis dans mon poids santé. Je vais tout vous dire ça. Je vais prendre votre poids, votre taille, je vais calculer. C'est bon. Tout va être on aime ça. C'est ça. Fait que là, je vais fermer ce document puisque j'en ai plus de besoin. C'était juste pour vous montrer les documents actifs. Donc, vous permettez que je vous pose des questions. Bien sûr. Votre occupation actuelle, qu'est-ce que vous faites? Je suis conseillère financière. Excellent. À mon compte. Depuis combien de temps? 5 ans. Plus de 5 ans. Parfait. Le motif de consultation? C'est pour que ma fille ait des bonnes notes. Ça compte pas, non, ça! Non, c'est pratique! Non, mais votre motif de consultation? Pour savoir c'est comme mon état de santé ou whatever, ou si j'ai des choses à améliorer ou ouais, c'est ça. Si j'ai des choses à améliorer. De la condition physique? De la condition physique, c'est ça. De la condition physique. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire davantage qui pourraient améliorer? Que tu pourrais t'améliorer. Y a-tu quelque chose ou un domaine ou une particularité que tu voudrais t'améliorer? Cardio, muscu, vélo, course, y a-tu un dada que t'aimes? Ben, cardio, c'est sûr que j'aimerais ça, le cardio, mais tu sais, avec l'âge que j'ai, ça augmente pas, ça diminue malheureusement. Mais en tout cas, je sais pas s'il y a des moyens d'avoir un meilleur cardio. Puis, absolument. J'ai à une hanche, j'ai mal un peu, je sais pas si c'est un début d'arthrose ou quoi, j'ai aucune idée, là, mais juste un peu, mais je fais beaucoup d'exercices. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, un exercice que je pourrais faire pour aider, pour avoir enlevé ce mal-là ou le diminuer, je sais pas. Fait arthrose à la hanche gauche? Ouais. Pas la droite? Non. Non? Puis est-ce qu'il y a une autre condition associée? Non. Non? Vous n'avez aucune autre douleur? Non. Aucune autre condition? Non. 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 Est-ce que vous avez déjà eu des chirurgies ou des blessures? Non. Jamais de déchirure, jamais rien, jamais de fracture? Non. Wow! Parfait! Wow! Wow! Non. Parfait. Donc, moi, c'est consultation, savoir donc, on va essayer de travailler avec peut-être votre arthrose à la hanche gauche. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à diminuer la douleur habituellement? Ou... Ben, je fais beaucoup d'exercices. Je fais du vélo, du yoga. Je fais du yoga, comme là, je viens de faire de la récupération sportive. Il y a beaucoup d'étirements. Je fais beaucoup d'étirements. Beaucoup d'étirements. Ça fait du bien. Je sais juste que peut-être qu'il n'y a rien à faire. C'est l'âge, probablement. J'ai aucune idée. Ben, habituellement, l'âge peut vraiment jouer avec l'arthrose. C'est justement une des tout le monde, c'est ça. Moi, c'est un mal qui est très... Ah oui, mon seul autre handicap, c'est vrai, j'ai oublié, c'est mon oignon. Ah oui, ça, c'est vrai qu'on pourrait dire... oignon au pied. Oui, au pied droit. Au pied droit, depuis... Oh mon Dieu, ça fait depuis toujours, là. Mais
douloureux depuis au moins 25 ans. Depuis 25 ans. Au moins. Une douleur de combien sur une échelle de 0 à 10? 0 étant 0, 10 étant la pire douleur. C'est quand je fais de l'activité physique dans un soulier, ou je fais c'est pas rien quand je fais de l'activité physique, c'est aussi quand je marche ou quand je suis en voiture puis que je suis dans un soulier qui est étroit ou une botte ou whatever qui force que là j'ai mal. Là j'ai très mal dans ce temps-là, là, tu sais, si ça peut être 8 sur 10, là, la douleur, mais je l'endure quand même. Et ma quatrième orteil, celle-là, devient tout engourdie. Quand je suis coincée dans un... Fait qu'elle devient tout engourdie, puis c'est comme j'avais plus de circulation dans ce doigt de pied-là. Puis ça fait très mal, c'est comme si on m'en avait coupé l'orteil, puis que c'est vraiment très douloureux. Puis c'est parce que j'ai perdu l'arche de mon pied. Il faudrait travailler sur quelque chose pour renforcer l'arche. Renforcer l'arche parce qu'elle est affaissée. Elle est affaissée, c'est normal parce que là, du pied droit. Du pied. Fait que ça, ça serait quelque travailler. chose. C'est une belle condition qu'on peut travailler, nous autres kinésiologues. Oui, c'est bon ça. Arche du pied droit. Parce que ça me fait. Tu sais, même là, si je le sens, là, tu sais, je suis toujours en train de jouer avec mon pied pour essayer de le stimuler. Donc, massage. Oui. Tu me fais masser justement manuel. pour ça, là. Ça fait du bien. Oui, massage manuel. Puis pour soulager. Oui. C'est comme s'il venait coincé en dessous ici. C'est comme si c'était coincé. Parce que c'est trop à plat. Il faut non, je comprends. Il faut avoir des orthèses. J'en ai une orthèse, mais je l'ai mis, mais ça n'a pas vraiment changé. Même quand dans les souliers, bon, elle était comme. Il faudrait que je la remette juste pour essayer un peu plus. Pas de changement significatif. Avez-vous des professionnels par rapport au pied? Oui, bien c'est ça. Pas la hanche, mais par rapport à mon pied, oui, j'ai vu un podiatre. Pas un ergothérapeute. Un podiatre? Un podiatre, oui, c'est ça. J'ai vu un podiatre, puis il m'a dit que c'était pas assez pour opérer. De toute façon, je ne vais pas me faire opérer. Je ne vais pas me faire casser ça. De toute façon, c'est très douloureux. Et puis, tu marches pas pendant 10 semaines, je sais pas trop, ou whatever. Moi, je veux pas arrêter de marcher, puis je veux pas ça. Mais, puis il m'a dit que c'était pas assez avancé, tout ça. J'ai quand même beaucoup encore de l'articulation dans toutes mes orteils. Moi, je suis pas poignée. C'est quand même une douleur que je vis avec tout le temps, là, tu sais. Puis je marche énormément. Je peux marcher des heures, même si je souffle, tu sais, mais c'est comme ça. J'ai des orthèses, c'est ça, fait que c'est ça. Une orthèse plutôt. Ouais. Fait que quand j'avais été voir le podiatre, tu sais, je l'ai mis pendant un bout de temps, mais ça n'a pas vraiment changé rien. Fait que j'ai pas. Puis l'arthrose à l'ange, excusez, je vais changer de sujet. Pour l'arthrose à l'ange, ça fait combien de temps que vous avez cette douleur-là? Ça fait à peu près 1 an que je sens ça marche. Puis c'est une douleur. Ah, ça c'est 2. 2 sur 10, c'est sous forme de, c'est un peu diffus, ça chauffe, ça étire. Non, c'est juste quand si je fais, pour la sentir, que je fasse un mouvement, comme là, je le sens, mettons si je fais ça, là, je le sens. Quand vous la mettez en étirement. Oui, c'est ça, exact. Sinon, je le sens pas. Là. OK. Puis non, c'est pas douloureux comme tel, là, mais je le sens. Parfait. Parfait. Finalement, on a trouvé des petits bobos. Ah ben oui, j'avais comme oublié mon oignon, tu sais, c'est mon seul bobo que j'ai, que je traîne depuis toujours. J'ai oublié votre oignon aussi. Oui, c'est ça. Hein? Mais j'en ai un sur l'autre, mais l'autre pied, mais il n'est pas ça. Non, il n'est pas... Il n'est pas assez prédominant, ça j'ai pas de mal. Effectivement. Parfait. Donc, on va passer aux prochaines informations. Prenez-vous de la médication? Non, j'en prends pas. À part pour... c'est ça, j'en prends pas vraiment. Aucune médication. Juste Ça, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le noter, mais juste par rapport à vos habitudes de vie, pour le sommeil, peu importe, non. Rien du tout. Aucune médication. Aucune. Sachez que tout ce que vous me dites reste entre moi puis
moi puis vous, et ma professeure qui a le secret professionnel, peu importe. Vos dossiers professionnels, peu importe, ça sortira jamais. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous avez des fréquences cardiaques ou des pressions artérielles qui montent ou descendent à l'effort? Non. Ah, ben, je dis oui, à l'effort, ça monte quand même un peu, Oui, mais normal. De façon drastique, non? Ah, non, non, du tout. Même je assis, mon battement de cœur au repos est quand même. Quand même bas? C'est là, il est à 65, là. C'est bien. Est-ce que vous avez vous ressentez des arythmies, vous avez des risques d'arythmie, des risques de déshydratation, des étourdissements? Non. Est-ce que dans votre famille, il y a eu des antécédents cardiaques? À ma connaissance, à part mon garçon qui a eu quelque chose. Oui, c'est ça. Mais là, ça monte de en bas. Bon, on peut quand même le marquer. Oui. Je sais pas, un float. Non, je sais pas ce qu'il y a eu, là. Faudrait lui demander, là. Mais c'est au niveau du... Au niveau de l'artère ou... Non, c'est au niveau de l'électricité. C'était le nœud AV, je pense, qu'il y avait un petit... peu importe. En tout cas, c'est fait opérer pour ça. Problème cardiaque. Ah, ben non, c'est pas vrai, mon père, il y a quelque chose. Ah, Mais okay. oui, il vient de se faire... il s'est fait faire un pont? Pontage? Non, il s'est fait passer ça là, par le bras, là, puis il s'est fait déboucher ça. Il avait la veine bloquée à 90%. Là, il a fait un pontage, ça veut dire... Ils ont fait un... Ils ont posé un stent. Ils appellent ça un stent. C'est un pontage. Stent. C'est un pontage. Ouais, oui. Mais c'est pas grave, fait qu'on peut dire stent si vous voulez. Oui. Ah oui, il y a eu ça il y a peut-être 6 ans. Là. Il y a 6 ans. À peu près. C'est assez récent, puis il y a 82. Là. Il y a 6 ans. Votre mère, problème? Elle a au niveau cardiaque? Oui, au niveau cardiaque, au niveau du cœur. Pas à ma connaissance. Non? OK. Est-ce qu'il y a d'autres antécédents qui seraient au niveau du cœur? Non. Non, au niveau du cœur, mais d'autres antécédents qui seraient importants pour nous de savoir? Le souffle, le poumon, le cœur. Ben, je sais qu'il y avait au niveau de la glande thyroïde, là, tu sais, que je pense que ma mère avait des problèmes avec ça. Puis ma soeur en a eu. Elle a eu de la radio, puis tout ça, là, tu sais. Puis elle a plus de. Elle n'a pas opéré, mais elle a eu de la radiothérapie pour ça. Parfait. Tout le reste, ça devrait être. Oui. Donc, vous n'avez pas de médication, il n'y a pas de risque associé. Et pour la glande thyroïde, je l'ai noté, mais c'est pas quelque chose qui pourrait genre être en jeu ici. Mais c'est quand même important de le savoir. Ouais. Parfait. Donc, concernant les troubles cardiaques, je vais vous demander de regarder mon écran. Est-ce que vous avez de la douleur à la poitrine, cou, mâchoire, bras? Non. Est-ce que vous avez le souffle court? Non. Vous pouvez les lire en même temps que moi. Étourdissement ou perte de connaissance? Non. Orthopnée ou dyspnée nocturne? Donc ça, c'est la misère à respirer durant la nuit. Ça, c'est qu'il vient de Serge Julie de se faire ça, mais ça m'a fait depuis la semaine passée. Félicitations, toi, t'as pas de machine. Palpitation tachycardie? Non. Non. Souffle au cœur connu? Non. Œdème aux chevilles, ça c'est le gonflement. Œdème. Parfait. Donc vous avez tout compris les composantes qui étaient ici. Je vais vous l'expliquer complètement. Donc pour le développement de votre douleur à l'oignon, il va falloir que je le note ici. Parfait. Donc Parfait. Est-ce qu'il y a des moments de la journée que votre hanche vous fait plus mal? Est-ce que c'est tout le temps? C'est à quelle fréquence? Bah, je dirais que c'est... Non, il n'y a pas de moment. C'est toujours présent, mais tu sais, je le sens pas si je fais pas de mouvement qui le sollicite. Si je fais pas un mouvement qui sollicite ma hanche, je le sens pas, là, tu sais.
comme là, je suis assise, je sens rien. Je sens pas de... Parfait. Vous n'avez pas pris de médication associée à votre hanche? Vous n'avez pas de suivi médical, on l'a dit. Non. Stratégie d'adaptation, vous l'étirez. Oui. Souvent. Localisation. Est-ce que vous savez c'est où dans votre hanche? Plus antérieur, postérieur, sur le côté? Ah, Si vous pouvez me le pointer. ça, je sens même pas, là. Non? J'ai fait d'exercice tantôt, hein, fait que je sens même pas. Ah, ça, c'est comme ici. C'est plus en antérieur, un petit peu. C'est ici, là. Ouais, c'est ça, c'est en antérieur. Ouais. Ouais. Oui, c'est pas en arrière. Parfait. Puis la douleur irradie nulle part? Non? Parfait. Votre oignon, on a dit que ça l'irradiait jusqu'au métatarse. Ah, ça irradie. Comme là, je pèse là-dessus, là, je sens, là, c'est tout le temps comme engourdi en dessous de cette. Ça va, là, tu sais, le mal, là, c'est tout. Ça va jusqu'au deuxième métatarse. Ça va là jusque-là. Tu sais, mon mal, là, c'est parce que ça, c'est affaissé, au lieu d'être comme ça, tout le poids se retrouve là-dessus, fait que ça Oui, exactement. Ça coupe le signal. Ça fait mal. Ça coupe, c'est ça rigole ici. J'ai pas de... Parfait. Merci beaucoup pour vos informations. Je suis en train de faire craquer ma grosse orteil. J'ai Ça vous aide? Ouais, c'est ça. Ouais, je vais bouger tous mes orteils là aussi pour qu'ils restent mobiles. Pas qu'ils cancrent, pas qu'ils viennent pogner. Parce que c'est ça que ça fait, ceux qui ont ça. Ils viennent tous les orteils comme ça pognés. Ouais, stagner un peu. Durs. Puis tu sais, durs, là, tu sais, ils sont plus capables de bouger. C'est bien que vous continuez à bouger, surtout que vous êtes quand même actif, vous marchez Ouais, souvent. ça fait que je garde la flexibilité. C'est ça. On va passer aux habitudes de vie. Donc, ça fait 22 minutes, c'est parfait. Côté alimentation, est-ce que vous prenez 3 repas par jour? Non. Non. Vous prenez combien de repas par jour? 2. 2. Puis... Je jeûne. Je fais du jeûne intermittent de 16 heures à tous les jours. Minimum. À 16 heures minimum à tous les jours. De 16 heures. Est-ce que ça vous a aidé? Ça, c'est parfait. Ça maintient mon poids, ça maintient ma condition physique. Je n'ai pas faim le matin de toute façon, je n'ai jamais mangé vraiment. Mais ça me permet. Je peux faire de l'exercice à jeun, même si j'ai pas. Comme hier, j'étais faire là, 35 km de vélo. Ben, j'ai mangé une qu'après. Ok. Mais c'est ça, mais. Vous avez toujours un peu fonctionné comme ça. Oui, mon système, mon corps, il est adapté à ça. Parfait. Mais ça fait, je jeûne, ça fait 3 ans, de 2 ans à 3 ans là, maintenant. Depuis 2 ans et demi au moins. Parfait. Votre consommation de sel. Est-ce que vous ajoutez beaucoup de sel? Est-ce que Je vous pensais que avez c'était du beaucoup sexe que vous m'avez dit. Non, c'est pas dans les questions malheureusement. Si vous voulez m'en Consommation parler, de sel, modérée. modérée, mais ma question c'est plus est-ce qu'il y a une Ok. consommation excessive de sel? Non, c'est ça. Non? Elle est modérée, ma consommation. Est-ce que vous mangez souvent au restaurant? Pas depuis 1 an et demi. Ben là, vous pouvez faire des take-out aussi là. Non, aucun take-out. J'ai même pas fait un take-out depuis la pandémie. Fait que pas beaucoup Ok. de restauration. Ah, c'est très peu. Puis même en temps, pas en temps de pandémie. Avant, j'allais beaucoup au restaurant, mais pas plus maintenant. Mais pas de take-out, jamais. Parfait. Puis votre consommation excessive de sucre raffiné, dessert, boissons gazeuses, boissons sucrées. C'est le seul vin, c'est le vin qui est ma Ça, c'est consommation la de prochaine sucre. question. Inquiétez-vous pas. Votre hydratation. Ça, c'est. Je n'ai pas soif, moi, règle générale. Alors, je ne bois pas beaucoup. Je devrais boire plus, je sais. Parfait. Mais je ne bois pas. Je bois un café ou 2 le matin. Je bois de l'eau. Je me réveille, moi, je bois de l'eau citronnée à tous les matins. Un demi-citron tous les matins. Ok. Ça serait quand même important de boire. Maintenant, les C'est- recommandations sont plus les mêmes qu'avant. Avant, c'était 1,5 à 2 litres par jour. Sauf que là, ça dépend tellement de l'activité puis le métabolisme de la personne. Oui. Donc, il faut boire quand on a soif, C'est ça que je fais. mais il faut prévenir la soif. Parce que lorsque vous avez soif, vous êtes déjà en déshydratation. Donc, il faut quand même entretenir une bonne hydratation Mais ça, c'est fait. lorsque vous entraînez aussi. Ouais, c'est Ça ce que aide, je fais. C'est ce
que je fais. Parfait. Quand je fais du vélo, quand je fais des activités, je bois de l'eau. Là, j'avais de l'eau hier, là, tu sais, j'en ai bu, là, tu sais. Parfait. Est-ce que vous avez une boisson à la table? Vous buvez de l'eau lors de vos repas? Oui. Parfait. Oui. Est-ce que vous mangez à des heures régulières? Oui, mais des heures, toujours les mêmes, mais tu sais, midi 1 heure, puis 7 heures environ le soir. Peut-être pas tout le temps. Parfait. Puis, vos proportions dans l'assiette, ça ressemble à quoi un repas type environ? Qu'est-ce que vous mangez habituellement? Mais mettons, 50% de l'assiette, c'est des légumes, un quart, c'est de la viande. Moi, de règle générale, j'ai un poisson ou une viande blanche avec des légumes sautés ou des légumes, puis du riz. Souvent, c'est du riz, là. Puis les proportions, c'est environ, qu'est-ce qui est la moitié de l'assiette? Ça serait... La moitié de l'assiette, parce que je prends pas une si grosse assiette que ça. Fait que un tiers. En pourcentage. Un tiers, c'est la viande ou le poisson, mettons. Okay. L'autre tiers, c'est un peu plus de légumes, puis un peu moins, un quart de féculents, si on veut, là, tu sais. OK. Et vous mangez du riz. Je mange du riz principalement. C'est à peu près la seule affaire. Puis si j'en prends pas de riz, ben là, j'ai genre une salade et des légumes sautés, par exemple. Là, fait que j'ai 2 légumes. Puis j'ai souvent, là, je mange ça, mais j'ai souvent une salade en plus aussi. Là, fait que j'ai plus de légumes. Fait que la moitié, finalement, ça se trouve être des légumes. Parfait. L'assiette, si on veut. Parfait. Tout ce que je voulais vous dire, c'était que la recommandation du Guide canadien, c'est 50% de l'assiette, c'est des légumes. Puis vous séparez en deux pour la viande et pour les féculents. Puis le gras, il est supposé être incorporé un peu là-dedans. On dit comme un quart environ. Là. Ben, il y en a dans le vinaigre de la salade, par exemple, ou dans faisant sauter les légumes. Ou... Puis est-ce que vous prenez des produits laitiers? Non. Non? Ah oui, mais pas... je prends du fromage tous les jours. OK, parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Et du yogourt. Parfait. C'est bien. Tant que vous avez un petit peu dans toutes les catégories. Ah, ça, j'en ai tous les jours. Parfait. Vous êtes bien équilibré. Oui. On va passer à la prochaine question. Oui. Café, vous en prenez combien par jour? La plupart du temps. Une tasse? Une tasse comme ça. Une tasse. Une tasse maison. Une tasse, 1,5. Le matin, uniquement. Parfait. Des fois, c'est 1,5. Majoritairement, c'est 1. Parfait. Boisson. C'est du thé vert. OK. Puis thé vert, c'est... Dans la même journée, vous allez prendre un thé vert puis un café? Non. Okay. Si je prends pas de café, je prends du thé vert. Parfait. C'est un ou l'autre. Parfait. Puis je vais prendre des tisanes, par exemple, plus tard l'après-midi. C'est pas de café là-dedans. Non, il n'y a pas de café. Boisson énergisante? Non. Alcool? Oui. Combien? Jamais. Pour le plaisir. Non. Combien d'alcool? Par semaine environ. Par semaine de verres, je dirais peut-être 6 verres. On va dire 6 verres. 6 coupes? Non. Vous buvez du vin? Oui. Peut-être 5 à 6 coupes. Ouais. 5 à 6 coupes étalées sur une semaine? Oui, sur une semaine. Parfait. Les recommandations, c'est 10. Consommation par semaine pour une femme environ. C'est à peu près 6 coupes, mais c'est pas des petites coupes. Ben, des petites coupes, c'est des coupes moyennes, on va dire. OK. Ça équivaut peut-être à 8. C'est 2 verres par jour, pas tous les jours. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tabac? Oh, rien. Cannabis? Non. Cigarette électronique? Non. Parfait. Le sommeil, est-ce que votre sommeil est récupérateur? Oui. Parfait. Est-ce que vous dormez à des heures régulières? Régulière étant... Vous vous couchez pas mal à la même heure, vous réveillez pas mal. Oui. Parfait. Je dors pas beaucoup, par exemple. Vous dormez combien d'heures? À peu près 6 heures, 6 heures et demie. Mais je reste couchée. Bon. Je me lève pas, je me Parfait. pose encore. Est-ce qu'il y a une raison quelconque pourquoi est-ce que vous dormez pas beaucoup d'heures comme ça? Mon horloge comme ça. Je te dis, après que général, c'est 6 heures et demie, mais quasiment tout le temps, là, c'est comme ça. Parfait. Tant que votre sommeil est récupérateur, c'est tout ce qu'il faut. Le stress, parlons du stress, sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous considérez, vous évaluez votre stress dans une journée ou sur une semaine? Dans la vie tous les jours. Pas très élevé. Non? 4 ou 5, même pas 5. 4.5 sur 10. Parfait. La source de stress serait? Ben, quand j'ai des deadlines à respecter pour faire
Parfait. Et du travail, là, tu sais, c'est ça, c'est le deadline. C'est le deadline qui me stresse le plus. Qu'est-ce qui me stresse? Non, il n'y a pas grand-chose Vous n'êtes pas obligé de chercher, hein? C'est juste le deadline, c'est bien correct. Ouais, c'est surtout quand j'ai des affaires au niveau du travail, des deadlines. OK. Ou que j'ai des choses, là, tu sais, que j'ai procrastiné puis j'ai pas faites, là, tu sais, puis que c'est ça. Et stratégie pour gérer votre stress? Je fais du yoga. Parfait. Ça vous aide? Beaucoup. Puis je fais de l'activité, je vais marcher. Je vais marcher, j'écoute de la musique. Écouter de la musique, c'est bon ça. Je médite. Méditation, Je tout des bons... je lis, je vais marcher, c'est ça, j'écoute de la musique. Lecture, c'est des bonnes habitudes à prendre. Je respire par le nez. Non, mais c'est vrai. Bon, oui, je fais des grandes respirations, puis oui, c'est ça que je fais. On va parler de votre activité physique maintenant actuelle. Donc, à quelle fréquence vous entraînez? Tous les jours, je fais de l'activité physique. Fait tous les jours. 7 jours sur 7. Semaine. À quelle intensité? C'est quoi, une moyenne? Sur une échelle de 0 à 10 environ. Ah, l'intensité, ça serait 6 à 7. 6 à 7, puis vous faites quoi? 6 à 7, hein, parce que le yoga, c'est pas si intense. Le yoga, c'est plus un 3, 4, ça dépend si vous faites un yoga chaud, abdos. Non, c'est ça. Le yoga est beaucoup plus. Fait que. En moyenne? Ouais, je te dirais 600, ça serait ça ma moyenne, parce que je fais du vélo. Vous faites du vélo? Je marche, mais ça dépend. Si je fais rien de la marche sur du plat, c'est pas extra, mais. Vous marchez combien de temps environ? 1 heure par jour. Une heure par jour. Le vélo, vous faites combien de kilomètres? Minimum 1 heure par jour. Vous savez pas en kilomètres? Ah oui, c'est quand je fais 22 km à peu près. 22 km environ. Ça, c'est pour 1 heure? Oui. Puis sinon, je fais... Marcher 1 heure par jour. 1 heure par jour, Puis, au moins, mais et plus, là, parce que je fais du hiking, je fais du dénivelé, là, si je vais en marcher 3 heures, 4 heures. Du yoga, vous faites... 1 heure. 1 heure à chaque jour? Non. Là, maintenant, c'est 3 fois par semaine à cause que je sais pas le yoga chaud, là, mais sinon, c'est 6 fois par semaine. C'est bien correct. Si vous marchez, faites du vélo ou du yoga, on pense qu'on est correct. Je fais de la musculation un petit peu avec mes poids et haltères. Un petit peu. Ah, ben là, c'est parce que je m'entraîne normalement au gym. Normalement, au gym, je vais aux 2 jours. Oui, parfait. Mais là, il est fermé. Fait qu'à cause de ça, j'en fais beaucoup moins au niveau de la musculation. Fait que j'en fais beaucoup moins. J'en fais de temps en temps, je prends mes poids, là, puis je fais mes bras, là, tu sais, mais c'est le yoga qui me fait faire ma musculation en partie aussi. Oui, parfait. Vu que je fais de l'étirement. Puis vous faites du hiking, oui, ça, 2 à 3 fois semaine. 2 fois semaine au moins. Hiking, à peu près. Puis c'est combien de temps de randonnée environ? 3 heures. 3 heures? Je fais au moins entre 10... tout dépendant c'est quoi, là, parce que je fais de la raquette l'hiver, c'est pas pareil, là, mais c'est entre 10 et 15 km de hiking. Parfait. Puis l'intensité, c'est quand même... Oui, c'est quand même ça, un 8. Un bon 8. Un 8 pour le hiking. Passez à la prochaine question. Bon, on est rendu dans pas mal la dernière section, parce que de toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps pour notre vidéo. Là, je vais vous demander les paramètres d'entraînement souhaités. Donc là, vous m'avez dit que vous entraînez 7 fois semaine, vous faites du vélo, de la marche, du yoga, de la musculation des fois, du hiking, une intensité de 8 à 10. Là, je vais vous demander, avec le programme d'entraînement que je vais vous prescrire, selon vos tests et vos résultats de tests, quelle serait la fréquence d'entraînement que vous voudriez avoir avec mon programme d'entraînement? Avec le programme que toi tu ferais, par exemple? Oui, que je vais vous prescrire. 3 fois semaine. 3 fois semaine. Combien de temps par séance? Mais ça dépend qu'est-ce que ça représente comme... parce que moi, quand je m'entraîne au gym... C'est comme vous voulez. Au gym, je fais une demi-heure parce que je fais la moitié des... je fais, mettons, le haut du corps. Puis je fais le bas du corps, l'autre séance. L'autre séance. Là, fait que mais avant, je faisais tout. Là, je faisais 50 minutes à peu près. Mais là, je fais 30 minutes de un, puis 30 minutes de... Fait que j'alterne. Fait que je sais pas dans un programme comme ça, parce que si on touche tout... Moi, faut pas vous poser des questions sur comment que je vais vous donner les affaires. Moi, je vais me baser sur qu'est-ce que vous voulez. Ben moi, j'aimerais mieux... si c'est des programmes de 30 minutes, j'en ferais peut-être 4 fois semaine. Bon.
Fait qu'on va mettre 30 minutes. C'est 30 minutes 4 fois semaine. Parfait. Aux 2 jours, là, je te dirais. Parfait. T'sais, aux 2 jours. Puis à une intensité de... Quelle intensité vous voulez mettre dans les exercices que je vous mets? Mais tu sais, j'aimerais ça avoir un programme aussi d'une heure, tu sais, ben, de plus long aussi. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce que tu vas faire. Hein? L'intensité. L'intensité, 6, 7. C'est 7 sur 10. Puis est-ce que vous voulez un type plus musculature? Oui, parce que vous faites quand même assez de cardio. Oui. C'est aussi pour votre cardiovasculaire, je peux quand même vous aider à augmenter parce qu'à la nuit, on atteint un plafond. Ça, j'aimerais ça. Ça, j'ai de la misère avec ça. Puis ça, j'ai besoin d'aide. Pour améliorer la consommation d'oxygène. Oui. Tu sais, maintenant, je veux courir. Je voudrais peut-être courir. Je le fais pas parce que j'ai essoufflé. Puis ça me. Je trouve ça trop exigeant. Ben, je le fais quand même, là, mais. Parfait. J'ai de l'endurance, mais le cardio, il pourrait être amélioré, je suis certaine. Parfait. Donc, c'est noté. On va peut-être essayer de travailler en intervalle. Ça l'aide toujours pour augmenter l'intensité. Ça l'aide la consommation d'oxygène. Je sais pas si je devrais avoir une affaire puis courir, avoir un programme pour courir. Est-ce que c'est bon, rendu à mon âge? C'est-tu nécessaire? Je marche. Mais tu sais, parce que je sais que la course, c'est rapide comme... pour maigrir, mais pour maintenir ton poids, c'est beaucoup plus bénéfique. C'est plus facile de le faire si je fais de la course que si je fais de la marche comme je fais là. Ben, pour une surprise, honnêtement, un petit 20 minutes de course comparé à une heure de marche, les deux sont quand même équivalents. L'intensité va pas venir chercher la même chose. C'est ça. Quand on marche, on vient chercher plus les gras, puis quand on court, on vient chercher plus le sucre. Mais si vous faites du vélo, c'est du cardiovasculaire pareil. Fait qu'est-ce qui est. Fait que pour le gras, tu me dis, c'est plus. C'est plus la marche, vu que c'est une intensité quand même légère. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça n'a pas rapport dans tout ça, c'est qu'est-ce que vous voulez-vous? Est-ce que vous voulez courir? Si vous voulez courir, on va le faire. Ben, c'est parce que j'aime pas courir parce que j'ai pas une facilité, là, si tu veux. Là, on peut le travailler. Mais ça, si ça jamais peut se vous travailler voulez pas ça, graduellement. Ça, je dirais pas. Peut-être essayer. Peut-être que si j'aime pas ça, j'arrêterai, là, tu sais, mais j'ai jamais eu d'entraînement dans ce sens-là. Ça va être une nouvelle opportunité. Tu sais, parce que moi, j'ai pas de problème de genoux, puis j'ai pas, tu sais, fait que je pourrais... On pourrait se lancer là-dedans, là. Ça serait un beau petit projet. Ouais, ça pourrait... S'essayer. Oui, ça pourrait être un petit projet pour essayer, oui. Okay, On va en avoir des affaires à faire, finalement. Oui, c'est bien correct. Le client désire s'entraîner à domicile ou en gym ou en salle d'entraînement? Ben, en gym quand il va être ouvert, mais sinon, je m'entraîne ici là, pour l'instant, mais j'aimerais mieux au gym, là, tu sais. Si j'ai un programme que je peux faire au gym, je vais vous le noter parce que de toute façon, les gyms risquent de rouvrir bientôt. On regardera ça. C'est ça. J'ai marqué les deux, mais en temps et lieu. Le budget disponible matériel, on dit à domicile, vous avez J'ai déjà des poids de 8 livres. Des poids de 8 livres, vous avez un tapis de yoga, j'ai des blocs. Des blocs. Parfait. Puis sinon, vous avez le gym à la portée. Oui, à côté. Puis abonné. Parfait. Vous êtes en action. Fait que respect des consignes préliminaires. Fait que tous les documents, il va falloir qu'on les signe en clinique. Puis la prochaine séance va être en clinique. On va signer les documents. Puis à partir de ce moment-là, on va faire les vrais tests cardio, les vrais tests musculo-squelettiques. Puis je vais vous prescrire le programme d'entraînement selon vos objectifs et tout. Donc merci beaucoup pour votre patience et pour votre temps. Merci à toi.